Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. L'attaque de Kumba samedi dernier crée la psychose dans le sud-ouest. Cette localité a connu ce jour un vent de panique ou une grosse frayeur en début de matinée. Des élèves sont sortis brusquement de leur salle de classe suite à des informations faisant état d'une attaque meurtrière au lycée technique de Hombé. Dans le même temps, une délégation interministérielle endeuillée a été accueillie à Kumba. Cette délégation est allée réconforter les parents d'élèves assassinés froidement samedi dernier à la Moda Francesca School. Continuité des indignations sur le massacre des écoliers à Kumba, le professeur Maurice Kamto condamne cet acte barbare. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun exige une enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur tous les crimes perpétrés depuis le début du conflit armé dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Je vous le disais en titre, c'était une grosse frayeur ce mardi dans le sud-ouest. Des élèves sont sortis brusquement de leur salle de classe suite aux informations faisant état d'une attaque meurtrière au lycée technique de Hombé, c'est à Limbé dans le sud-ouest. Plus de peur que de mal, il n'en était rien du tout. Retour sur cette folle journée dans ce reportage de Josiane Ngok et Xavier Foka. Scène inhabituelle ce mardi 27 octobre 2020 dans les rues de Limbé, département du Fako, région du sud-ouest. À petit trot ou à bord de motos, des parents vont aussi vite qu'ils peuvent. Des élèves, eux aussi à pas de course, arpentent les rues de la ville. Dans les établissements scolaires, c'est la panique générale. Et dans ce cafouillage indescriptible, c'est un sauve-qui-peut dans lequel chaque parent tente de récupérer sa progéniture. Un mouvement de panique causé par des informations selon lesquelles il y aurait eu des attaques d'hommes armés dans plusieurs établissements scolaires, notamment au lycée technique de Hombé, toujours dans le Fako, une attaque qui, selon la rumeur, aurait fait 2 morts. Et pourtant, dans l'établissement cité, les services de sécurité rassurent les parents. Dans le campus, règne un calme des cimetières et dans les salles de classe, les enseignants dispensent tranquillement leurs leçons. On m'a dit qu'on a tué 2 enfants à Hombé. Je devais me rendre sur place voir ce qui est arrivé à mon enfant. Heureusement, les élèves et les enseignants sont en salle de classe. Une rumeur qui n'a pas suffi à ébranler la sérénité au sein de l'établissement scolaire. Personne n'a été tué, Dieu merci. Nous sommes calmes. Nous avons une autre méditation matinale. Et les enfants sont allés en salle de classe. Les enseignants font leur travail et tout est au calme, comme vous pouvez le constater. Cette panique permet de relever le niveau de psychose qui s'est emparé des populations du sud-ouest depuis samedi dernier, après le massacre des élèves à Kumba. Et au moment où la panique générale battait son plein à Limbé dans le sud-ouest, 3 membres du gouvernement étaient à Kumba où une dizaine d'élèves ont été froidement assassinés par des hommes lourdement armés à la Moda Francesca School. Le ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, a demandé aux parents éplorés de faire le deuil et de ne surtout pas oublier d'envoyer leurs élèves à l'école. Sur les traces de la délégation interministérielle d'Alastiana, Jean-Paul Chouniat. Dans une ville de Kumba endeuillée, 3 membres du gouvernement, pour tâter la profondeur de la douleur des familles qui ont perdu leurs enfants dans l'assaut terroriste du 24 octobre dernier sur la Moda Francesca International Bilingual Academy. Premier message de réconfort, le mot de Pauline Nalova Lyonga, la ministre des Enseignements secondaires. Je suis à vos côtés par compassion. Un seul message, soyez positifs. La mort de ces enfants ne sera pas vaine. Cessez de pleurer, sinon vous donnez raison aux auteurs de cette tuerie.
La ministre des Enseignements secondaires et un député de la Nation demandent surtout aux parents éplorés de ne point céder au slogan de zéro école prôné par des séparatistes dans le sud-ouest. Vous ne devez pas laisser tomber les études de vos enfants. Le faire, c'est sacrifier le meilleur don à offrir à vos familles. En dépit de ce drame, parents, n'hésitez pas d'envoyer les enfants à l'école. C'est un droit universel. Nos enfants doivent aller à l'école. D'après le parlementaire de la Mémé Centre, les frais d'hospitalisation des blessés et l'organisation des obsèques des enfants tués sont à la charge du gouvernement, de même qu'il annonce la création de nouvelles unités de police, de gendarmerie, de bases militaires dans le 3e arrondissement de Kumba, et ce, appuyés par des comités de vigilance. Les militaires ne sauraient être partout. Chaque quartier devrait en principe se doter des comités de vigilance d'au moins 45 personnes sous l'autorité des maires. Et nul doute, la situation va s'améliorer. Conduisant cette délégation interministérielle, le patron du commandement territorial annonce la victoire du gouvernement sur les sécessionnistes. Quand les terroristes ont commencé, ils ont pensé qu'ils vont avoir une caution internationale. Aujourd'hui, force est de constater que le président Paul Biya a gagné cette guerre contre le terrorisme. Le Cameroun reste un pays uni, debout, solide, indivisible. Suivant de bout en bout les déclarations des ministres et toutes les hautes autorités administratives de la région du Sud-Ouest, la religieuse Sista Mary se lâche, tenant tout le monde pour responsable des atrocités que vivent les deux régions anglophones en crise depuis 2016. C'est une honte pour les ministres, une honte pour le chef de l'État. C'est un échec pour nous tous. Seul Dieu, l'alpha et l'oméga, nous libérera. Les ministres Pauline Nalo-Valionga des enseignements secondaires, Laurent Serge et Tundingwa de l'éducation de base et Paul Atanganji de l'administration territoriale ont donc rassuré les parents d'élèves. Seulement, enverront-ils leurs enfants à l'école? That is the question. Attaque meurtrière de Kumba, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun condamne énergiquement cet acte barbare perpétré par des individus inhumains sur des vies innocentes. Le leader du MRC, le professeur Maurice Kamto, demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur cette barbarie, des poursuites judiciaires et des condamnations à des peines lourdes pour les auteurs de cette forfaiture. Du moins, le professeur Maurice Kamto déplore l'attitude du régime de Yaoundé qui privilégie l'option militaire pour le règlement de ce conflit armé qui date depuis 2016. Le leader du MRC appelle à un cessez-le-feu immédiat, à la mise sur pied d'une commission indépendante pour faire la lumière sur tous les crimes perpétrés depuis le début de ce conflit armé. C'est l'essentiel de sa sortie depuis son lieu de séquestration. Je vous propose de l'écouter. Mes chers compatriotes, le 24 octobre 2020, le complexe scolaire privé Mother Francisca International Bilingual Academy, Mofriba, situé en pleine ville de Kumba, a fait l'objet d'une attaque par un groupe de personnes armées et non identifiées à ce jour. Selon les derniers chiffres, la dite attaque s'est soldée par un bilan très lourd, à savoir 7 morts, dont 6 filles et 1 garçon, sauvagement assassinés, ainsi que 12 blessés, dont 9 filles et 3 garçons. Les informations relayées à la suite de cette tragédie font état de ce que la mère de 4 des enfants assassinés aurait rendu l'âme après avoir été informée de cette tragédie. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient à présenter ses condoléances les plus attristées et l'expression de sa sympathie émue
aux familles des victimes, en même temps que ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. En outre, le MRC condamne avec la dernière énergie ces actes odieux, barbares et inacceptables perpétrés par des personnes inhumaines contre des écoliers sans défense. Demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante sur ces atrocités, suivie de poursuites judiciaires et des condamnations à des peines lourdes contre leurs auteurs. Le MRC constate, pour le déplorer, l'attitude du régime qui continue de privilégier l'option militaire pour le règlement de la crise anglophone, alors que cette méthode a montré toutes ses limites. De fait, depuis environ 3 ans que dure cette guerre absurde et inutile, le gouvernement n'est pas venu à bout des groupes armés à travers l'option militaire et ne parvient toujours pas à assurer la sécurité des personnes et des biens dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Autant il est inadmissible que ce gouvernement ait encouragé les parents à envoyer leurs enfants à l'école dans cette zone de guerre, sans avoir pris au préalable les mesures sécuritaires qui s'imposent, autant il est immoral et choquant pour ce régime de refuser d'assumer ses responsabilités. En effet, le ministre de la Communication avance le fallacieux prétexte selon lequel, je le cite, le complexe scolaire privé Mother Francisca International Bilingual Academy n'a lancé ses activités qu'en ce début d'année scolaire 2020-2021, à l'insu des autorités administratives compétentes, et n'a pu bénéficier des mêmes mesures de protection que d'autres établissements scolaires du département de la Mémé. Fin de citation. Or, la plaque publicitaire de cet établissement, qui du reste est situé en plein cœur de la ville de Kumba, prouve à souhait qu'il est bien plus ancien. Au demeurant, tout gouvernement n'a-t-il pas l'obligation de protéger ses citoyens et a fortiori des enfants en toutes circonstances? Aussi, le MRC, tout en désapprouvant la banalisation de la violence dans la crise anglophone, réitère-t-il, une fois de plus, les mesures d'urgence suivantes. 1. Un cessez-le-feu immédiat, accepté par le gouvernement et par les groupes armés séparatistes. 2. La mise sur pied d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire toute la lumière sur tous les crimes commis dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis le déclenchement de la crise anglophone, à commencer par la tragédie de Kumba. 3. L'ouverture d'un véritable dialogue inclusif avec la facilitation des partenaires internationaux. Vous venez de suivre la déclaration officielle du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, sur le massacre d'une dizaine d'écoliers samedi dernier à la Mother Francisca School à Kumba, dans le sud-ouest. Tension à Konsamba, dans le département du Mungo. Les conducteurs de moto-taxi sont sortis en masse pour manifester contre la fusillade d'un gendarme sur un de leurs collègues entre la vie et la mort. La scène s'est déroulée ou est survenue lors d'un contrôle nocturne. D'autres précisions avec Cyril Ndjemba, Flavien Valondongo. Du Richichi, dans les rues de Konsamba, chef-lieu du département du Mungo. Les conducteurs de mototaxi en colère ont décidé de dénoncer ce qu'ils qualifient d'abus d'autorité. Prenant d'assaut l'esplanade de la compagnie de gendarmerie de la localité pour s'enquérir des causes de la balle reçue par l'un des leurs.
Nous sommes en train donc de nous déléguer, de nous diriger vers la compagnie pour qu'ils nous disent ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire parce que tirer sur nos camarades, nous ne sommes plus contents. C'est ça notre problème. La situation qui motive la manifestation des conducteurs de mototaxi est la conséquence de la brouille née du contrôle nocturne des usagers par des éléments de gendarmerie en patrouille. Nous ne savons pas l'antécédent que notre camarade a eu et on a tiré sur lui dans la nuit d'hier, c'est-à-dire 3 h du matin, petit matin d'hier. Nous pensons donc que s'il y a situation, on peut facilement interpréter les responsables pour pouvoir dénoncer ceux qui ont commis des exactions. Alors à ce titre, nous, mototaxis de la ville de Konsamba, comme vous nous voyez, nous disons non à cela et que cela ne se répète plus. Si vous avez s'il y a des problèmes, vous venez à la compagnie dénoncer les gens qui font ça. Vous comprenez? Les mesures seront prises. Vous avez ma parole. Vous comprenez? Nous ne sommes pas ici pour vous persécuter. Vous les mototaximans là, c'est vous qui nous aidez dans la défense de ce territoire. Dans leur démarche de sécurisation de la ville et des populations, des éléments de gendarmerie de la ville de Konsamba comptent sur les conducteurs d'engins à 2 roues. Vous vivez de vos motos. Vous ne devez pas accepter que des bandits viennent ici parce qu'ils sont déplacés des régions en crise. Ils viennent ici en ville, ils commencent à agresser les gens. Les gens n'auront plus confiance à vous. C'est avec vous qu'on va pallier ce problème. Avec tact et méthode, le commandant de compagnie de Konsamba a réussi à ramener à la raison ces conducteurs de mototaxi en furie. Pic de colère chez les commerçants de la région de l'extrême nord Cameroun. Dans le reportage qui va suivre, ils dénoncent les abus des agents de la douane qui freinent le bon déroulement de leurs activités. Victimes des exactions de Boko Haram, du phénomène des inondations et la crise sanitaire, ils n'en peuvent plus. Ils s'expriment dans ce reportage d'Amadou Daïrou et Kedjara. C'est un véritable ras-le-bol qu'expriment les populations de l'extrême nord face à ce qu'elles considèrent comme des abus des éléments de la douane camerounaise. Il y a la population qui cherche même à se soulever contre l'alcoomie. L'alcoomie, et ils ne connaissent pas que nous sommes dans la zone rouge de 1. Nos maisons sont cassées, nos biens sont détruits. Maintenant, quand les gens nous aident, la police, la gendarmerie nous aident pour qu'on construise, on nous laisse, mais l'alcoomie vient saisir. Il s'agit précisément des commerçants installés dans les départements du Mayo-Tanaga, du Logone-Chari, mais également du Mayo-Sava, qui peinent à reprendre leurs activités commerciales alors plombées par près de 6 années de guerre contre Boko Haram. Tu dédouanes une moto à 50 000, avec tout ce qu'on a vécu. La commune vient saisir en disant que non, le dédouanement n'est pas normal. Hein? Il faut faire le redressement. Tu achètes une bicyclette, que la bicyclette on t'a pris. Quand tu dédouanes, la commune dit que non. Mais on pouvait faire ça ailleurs, pas quand même ici dans la zone rouge. Maintenant à Bamenda, est-ce qu'on fait des choses comme ça? On ne fait pas, on est en train d'aider quand même la population. Il faut qu'ici dans l'extrême aussi qu'on nous aide au moins. On nous laisse avec nos douaniers ordinaires. Cette situation intenable pour ces commerçants a suscité dans la région de nombreuses réactions de parlementaires, à l'instar de l'honorable Dame Marie, députée RDPC du Diamari, qui, elle, réclame le départ pur et simple de l'opération Alcoomie de l'extrême nord. Face à ces revendications fleuves, le chef secteur des douanes de la région réagit et reconnaît qu'il existe de mauvais éléments dans tous les corps de métier. Portez à la haute attention de Monsieur le Directeur Général les doléances de ces parlementaires parce qu'il ne faut pas les négliger. Et c'est une occasion pour nous, en interne, d'adresser véritablement les procédures au niveau de cette mission qui a cours jusqu'à ce jour, d'adresser véritablement, de voir, peut-être évaluer, voir ce qui marche et corriger ce qui ne marche pas bien. De mon point de vue modeste, je crois que nous ne devons pas faire tabula rasa à toutes les récriminations qui sont formulées à l'adresse de cette mission. Ce que nous devons faire, c'est capitaliser cela et voir dans quelle mesure nous corriger. Des corrections qui restent très attendues au sein de la population qui n'entend pas fléchir.
Allons à présent à l'étranger. À 4 jours du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire, les partisans d'Alassane Dramane Ouattara critiquent les appels à la désobéissance civile et affichent leur détermination à mobiliser les populations pour une participation effective à ce scrutin pré-inscription. Où en est-on avec la campagne électorale du candidat RHDP? Cédric Noufélé et Carlos Minoué, nos envoyés spéciaux à Abidjan, nous livrent les dernières informations à ce sujet. À l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le bras de fer entre l'opposition et le RHDP se durcit après l'appel au renforcement du boycott actif lancé par Pascal Affi-N'Guessan, le porte-parole du parti au pouvoir. Kobenan Kwasi Adjoumani dénonce la lâcheté d'une opposition partisane, des troubles à l'ordre public et engagée dans une démarche extrémiste et radicale. Ces différentes exigences sur le report du scrutin présidentiel et la transition politique sont jugées inacceptables et inopportunes, selon le directeur central associé de la campagne électorale d'Alassane Dramane Ouattara. Ceux qui enveniment la situation, qui exacerbent les tensions, ce sont ceux-là même qui jettent leurs militants dans les rues pour brûler, pour casser, pour jeter des billes de bois sur les routes, pour provoquer des accidents mortels. Ceux-là sont des lâches. Aujourd'hui, tout le monde est situé sur les vraies intentions de cette opposition radicale qui rêve du pouvoir sans passer par des élections. Face aux inquiétudes des populations sur les velléités de violence durant la journée du 31 octobre consacrée à l'élection présidentielle, le parti au pouvoir, le RHDP, qui porte la candidature d'Alassane Dramane Ouattara, compte prendre des précautions pour faire barrage à la désobéissance civile et sécuriser les suffrages. Des jeunes seront mobilisés dans les bureaux de vote, annoncent les cadres du parti au pouvoir. Nous demandons à nos militants, singulièrement à nos jeunes, de rester vigilants, de garder l'œil ouvert sur les bureaux de vote jusqu'à la fin des opérations de vote et du dépouillement dans toutes les localités du pays. Gare à celui qui viendra perturber la quiétude du vote. Si vous voulez faire votre boycott, restez chez Affi-N'Guessan ou chez le président Bédier. En tout cas, nos jeunes sont préparés. Pour le moment, on n'a rien fait. Mais en sourdine, nous aussi, on s'organise pour ne pas que les gens viennent nous perturber le jour du vote. Les gens ont cassé des arbres. Après les obsèques du ministre ivoirien Sidiki Diakité, le président sortant, candidat à sa propre succession, Alassane Dramane Ouattara, appelle ses lieutenants à une remobilisation des troupes pour mener la dernière bataille politique en faveur d'une participation active des populations. Cette élection présidentielle est perçue dans les rangs du parti au pouvoir comme un référendum entre les risques de régression de la Côte d'Ivoire et l'appel au développement solidaire qui est le point central de la campagne électorale d'Alassane Dramane Ouattara. Les Ivoiriens doivent choisir entre un avenir radieux et une aventure aux conséquences incertaines. Je voudrais donc solennellement, au nom de notre grande famille politique, le RHDP, appeler toutes les filles et tous les fils de notre beau pays à se lever avec détermination et à se rendre dans leurs bureaux de vote respectifs ce 31 octobre 2020 afin de remplir leurs devoirs civiques et républicains. Ici, sur les hauteurs de Cocody à Abidjan, Cédric Noufélé et Carlos Minoué, envoyés spéciaux Equinox Télévision.
Restons toujours en Côte d'Ivoire. Kouadio Konan Bertin maintient sa candidature à la présidentielle devant la presse étrangère en Côte d'Ivoire. Dans le cadre du Foreign News Press, le candidat indépendant a souligné qu'il ambitionne de diriger la Côte d'Ivoire en s'inspirant de Félix Houphouët-Boigny. On voit tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Gizogo. Dans le camp de l'opposition ivoirienne, il y a ceux qui iront à l'élection présidentielle de ce 31 octobre 2020. Il s'agit notamment de Kouadio Konan Bertin qui réaffirme qu'il ira bien à ce scrutin. Il a donc donné une conférence de presse ici à son cabinet, entendez, au siège de son parti politique, où l'on voit d'ailleurs trôner une photo dans le rôle de ce siège avec Henri Konan Bédié, le président du PDCI, son parti. Mais Kouadio Konan Bertin explique qu'il reste certes militant du PDCI, mais qu'il ira à cette élection en tant que candidat indépendant. Lui, il s'inspire d'Houphouët-Boigny, qui selon lui est une référence et qui a construit la paix en Côte d'Ivoire pendant 30 ans. Nous l'écoutons. Je pense à Félix Houphouët-Boigny, le père de la Côte d'Ivoire moderne, le bâtisseur hors pair et l'homme de consensus qui pendant 30 ans a bâti la Côte d'Ivoire dans la paix, dans la concorde et dans la stabilité. Mon rêve unique, c'est de faire comme lui, apporter du bonheur au peuple de Côte d'Ivoire, par le travail, créer la prospérité dans un état de méritocratie et bâtir une société de justice. Kouadio Konan Bertin s'étonne également qu'on puisse dire qu'on ne veut plus d'Alassane Dramane Ouattara sans pour autant aller aux élections et en appelant à la désobéissance civile. Vous trouverez des gens qui vont vous dire non, pas d'élection le 31. En même temps qu'ils disent que pas d'élection le 31, on vous dit mordicus que Ouattara ne sera plus président le 31. Mais enfin, il veut savoir. Je suis curieux. En dehors du scrutin, de quelle autre façon voulez-vous que Ouattara ne soit pas président de la Côte d'Ivoire? Expliquez-moi. Les Ivoiriens veulent savoir. Nous avons connu les coups d'État. Nous avons connu la rébellion. Donnez-moi un seul Ivoirien, le nom d'un seul Ivoirien, d'une seule région en Côte d'Ivoire qui rêve encore de revivre la guerre. À en croire également le candidat indépendant de l'opposition ivoirienne à cette élection, il est question de construire la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire en abandonnant ses égos et justement il appelle à ce que Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo se parlent à nouveau. Les deux qui ont fait la guerre s'appellent Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara. L'on a pensé qu'en éloignant Gbagbo de la Côte d'Ivoire, la paix serait revenue, on serait réconcilié. 10 ans après, on est là. On a fait du surplace, on n'a pas évolué. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Je l'ai dit, j'ai eu le temps de le signifier au président Ouattara une fois. Aussi longtemps que Gbagbo et vous-même vous refuserez de vous parler, nous serons là où nous sommes. Il fut un moment où M. Bédié et M. Ouattara étaient, comme on dit, chien et chat, ils ne se parlaient pas du tout. En ce moment-là, les militants du PDCI, ceux du RDR, étaient aussi chiens et chats, on se battait. Quand ils se sont retrouvés tous les deux, sans même nous inviter, ils ont fait la paix, on les a suivis, c'est comme le fil sur l'aiguille. Il faut espérer qu'un jour, Alassane et Gbagbo comprennent la nécessité de se parler. Naturellement, dans le camp d'en face, celui de l'opposition, dite radicale, on appelle toujours au boycott du scrutin, à un boycott actif. Et effectivement, on signale sur un certain nombre de localités des incidents. C'est le cas à Bongwanou, dans le village de Pascal Afi Nguessan, où l'on a noté des incidents qui ont conduit notamment à des pertes en vies humaines. Henri Konan Bédié, lui non plus, n'a donné d'autres consignes que celle de la désobéissance civile, avec justement des actions appelant à ce que les jeunes dressent des barricades dans les villes pour empêcher notamment aux électeurs d'aller retirer leur carte d'électeur. Dans la capitale économique Abidjan, c'est une activité à peu près normale qu'on a pu voir avec les commerces ouverts et des populations qui vaquent à leurs occupations. Depuis Abidjan, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Gizogo.
Et un public reportage avant de mettre un terme à cette édition du journal. Fidèle à son idéologie d'accompagnement des meilleurs élèves, le groupe SABC a procédé le 17 octobre dernier dans le cadre de sa campagne de promotion de l'excellence scolaire à la remise des packages composés des sacs à dos et livres scolaires au programme et bien d'autres lots aux élèves méritants du département de l'Océan. Reportage. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Des kits scolaires composés de sacs à dos, de tous les livres inscrits au programme et d'une gourde d'eau pour les élèves les plus méritants du département de l'Océan. C'était le 17 octobre 2020 à l'école primaire d'application de Kribi-Centre, le chef-lieu du département vers lequel tous les lauréats de cette unité administrative ont convergé à l'initiative du groupe SABC dans le cadre de sa campagne de promotion de l'excellence scolaire en marge de la rentrée académique 2020-2021. Merci aux brasseries du Cameroun pour le sac, les livres, la gourde et tous les cadeaux. Ça va nous aider cette année pour que nos parents ne doivent plus acheter des choses. Au total, c'est plus de 200 enfants inscrits dans les classes allant du cours préparatoire au cours moyenne 2 pour la section francophone et de classe 1 à classe 6 pour la section anglophone, triés parmi les plus méritants de l'année scolaire 2019-2020 sur la base de leurs performances académiques qui ont pu bénéficier de ces kits. Une reconnaissance qui représente également une bouffée d'oxygène pour les parents, quelquefois en difficulté économique en cette période de rentrée scolaire. À travers ce geste, cela va encore encourager nos enfants à mieux apprendre leurs leçons et à réussir pour l'année qui vient. Nous remercions la Société anonyme des brasseries du Cameroun qui a bien voulu penser à cet accompagnement des élèves et surtout des parents dans un contexte de préparation de rentrée scolaire pas facile dû au fait de la présence de la Covid-19. Pour le groupe SABC, cette initiative rentre en droite ligne de son engagement citoyen à contribuer à la formation d'une jeunesse de qualité. Ceci en encourageant les jeunes élèves à se donner encore plus dans leurs études. Fidèle au soutien de la population, des parents d'élèves, surtout par cette année qui a été marquée par la grande crise du Covid-19. Donc le SABC n'a pas failli à son rendez-vous de venir en aide à ces parents qui ont forcément des difficultés compte tenu de la baisse économique du pouvoir d'achat des Camerounais. Donc a tenu à honorer ce rendez-vous. Après le littoral, le centre et le sud, la caravane du groupe SABC poursuit son périple dans le septentrion où elle fera de nouveaux heureux parmi les élèves les plus méritants de manière à encourager toujours plus l'excellence scolaire et à rappeler à toute la communauté éducative que le groupe SABC, c'est vous. Et c'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants Serge Alain Otto pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Voilà, 72 heures après le drame de Kumba, 3 membres du gouvernement sont sur place. La délégation interministérielle composée des ministres de l'administration territoriale Paula Tangandi, de l'éducation de base Laurent Sège et Tundingwa, des enseignements secondaires pour le professeur Pauline Nalova Lyonga était ce jour à Kumba reconforter les parents d'élèves froidement assassinés samedi dernier à la Morda Francesca School de Kumba au sud-ouest. Vous l'avez suivi dans le reportage de Jean-Paul Chouniat, le ministre des enseignements secondaires, demander aux parents des familles éplorées de faire le deuil, mais de ne surtout pas oublier d'envoyer leur progéniture à l'école. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne Berthe-Bissaï. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite, Equinox Soir.
Retour sur le plateau Equinox Noir, deuxième partie, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de maître Emmanuel Pincy, barista Ikomi Ngongi, qui nous vient de Boya, maître Emmanuel Sim, qui nous vient de Yaoundé, et maître René Bébé, qui nous vient de Déa. Non. Vous avez raison. Ah, vous venez de Déa. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour saluer les populations de Déa premier. Voilà. Maître Bébé, je reste avec vous. Est-ce que pour vous, la gestion du drame de Kumba par le gouvernement vous donne satisfaction? 72 heures que les membres, parce qu'aujourd'hui c'est la mondialisation. Lorsqu'un événement survient, les minutes qui suivent, il y a soit le ministre en charge, le ministre concerné qui descend, et votre leader Cabral Libi dit ceci, parlant de la gestion, voilà. Cabral Libi dit, dès le lendemain de ce drame, le peuple devait vous voir entouré des états-majors, des armées. Il n'en a rien été. Jusqu'ici, Monsieur le Président de la République, en votre qualité de chef suprême des armées, veuillez appliquer la Constitution. Partout ailleurs, oui. Lorsqu'un drame de cette envergure est enregistré, le chef de l'État, le premier Camerounais, chef des forces armées, descend sur les lieux. Les ministres descendent sur les lieux. De ce point de vue, il y a une carence. Mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Parce que si, sur certains points, mes vues avec celles de Maître Pincy se rejoignent, ça ne veut nullement dire que nous cautionnons tout ce qui se fait par le régime de Yaoundé. Et pour nous, il est même inutile de revenir dessus. Parce que pour nous, c'est archivé. C'est un régime... Donc vous êtes dans le même lit, mais vous ne faites pas... C'est pas les mêmes rêves. Non. Ah, c'est vrai. Quelqu'un l'a dit sur ce plateau, hein? Oui. FSNC et ADPC, ils sont dans le même lit, mais les rêves sont différents. Sauf que nous évitons de faire des amalgames. Oui. Nous évitons de faire des amalgames. Quand c'est bien fait, on dit que c'est bien fait. Oui. Vous comprenez? Ici, donc la gestion ne vous satisfait pas? Elle ne nous satisfait, elle ne satisfait pas. Et beaucoup de choses ne satisfont pas. L'organisation de la CAN, beaucoup de choses ne satisfont pas. Oui. Vous comprenez? Maintenant, quand on l'a dit, il faut que je précise que les anglophones, notamment les populations civiles, ne sont pas des terroristes. On ne fait pas la confusion. Oui. D'ailleurs, ces populations anglophones ne se reconnaissent pas en ces acteurs du terrorisme, puisque ces populations dénoncent ce terrorisme. Oui. Allez vers ces populations anglophones civiles, parlez-leur de la forme de l'État, notamment du fédéralisme, ou de la décentralisation, ou du régionalisme communautaire du PCRN, ces populations vous écouteront. Donc il n'y a pas d'amalgame là-dessus. La deuxième chose, c'est que je peux me tromper, mais je sens une certaine similitude, un rapprochement sur ce plateau entre certains acteurs, notamment mon confrère Ekomi qui vient de Boya. Maître Bébé, ce sera au deuxième tour. On réagit d'abord par rapport aux règles de l'émission, le débrief. On réagit sur la visite. Barista Ekomi. Prof Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires, demande aux parents de faire le deuil et surtout d'envoyer leurs enfants à l'école. What do you have to say? It's a very painful situation, Serge. In fact, it is the country that should be mourning. The whole country should be mourning. Because this is a war that should never have taken place at all. Now, I said it the other day, it is good to want our children to go to school. We all want our children to go to school. But what kind of security measures are in place to guarantee their safety? The other day, I was talking with a friend and he said, if they had just 2 armed soldiers standing in front of that school, maybe those terrorists in quotes, would have been deterred. In quotes? In quotes, yeah. They would have been deterred. We do not know yet. We condemn the killings, Maître Bébé, totally. Okay. But no investigation has been carried out to conclusion to determine who actually carried those horrible acts. We are lawyers. Be it anywho. Yes, he is a terrorist. We condemn it completely. He's a terrorist. We condemn them. He is a terrorist. They're murderers. Can you say it again? They are murderers. Okay. They are murderers. Not all terrorists are murderers, or not all murderers are terrorists. What happened there was a horrible massacre of innocent children.
be they who, no matter how you characterize them, nobody can condone what they did. But again, what I want to say here is that what this nation should be doing is mourning every day for every one single soul, that innocent soul that is killed. The Kumba massacres are not the only ones that have happened. We've had little babies of 4 months killed. We've had families burnt in their homes. Only 2 or 3 weeks ago, a family in Lisoka had their mother and 2 or 3 children removed from their homes and killed. We have not heard what has happened to those people who did these acts. So what I'm saying here, Serge, is that while we condemn all these killings, we all know that they can be stopped tomorrow, just by one action. One action by the powers that be. This war can be stopped like that. And why is this war going on? Who is benefiting from this war? Does it make any sense to us? Why, if we have so much time and money to spend in waging a war, why don't we use the same resources to wage peace? Why don't we wage peace? Why don't we use all these resources we are wasting on this war, which may never end if we continue with the war, and actually look for this cause of peace by encouraging genuine, open, unconditional dialogue? Why can't we do that? I mean, it doesn't make sense to me. The other day, a couple of years ago, I was in Bamenda, and I addressed the issue of the ghost town with some of my friends there. I said, you know, this ghost town issue is like somebody sitting in Bamenda and taking a glass or bottle of poison and drinking it and hoping that somebody in Norway will die of that poison. Can you imagine that? You drink poison and hope that somebody in Garua will die, or somebody in Yaoundé? Because it is hurting us. But wait, what is the source of this pain? Are we honest enough to say, we have seen the source of this pain, we acknowledge mistakes have been made, we want to turn a new page? Why can't this government just say that? Why can't this government just do that? They have the power. Okay. Voilà. Maître Pensi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, quelques heures après l'attentat, il a appelé ça attentat terroriste, ignoble, barbare, perpétré par les rebelles sécessionnistes dans un complexe scolaire, la ville de Kumba. Il dit, il y a lieu de relever pour le regretter que le complexe scolaire privé Mother Francesca International Bilingual Academy n'a lancé ses activités qu'en début d'année scolaire 2020-2021 à l'insu des autorités administratives compétentes et n'a pas pu bénéficier, c'est ce qui nous intéresse, des mêmes mesures de protection que d'autres établissements scolaires du département de la Médée. Oui, d'abord je tiens à... Est-ce qu'on doit faire de la discrimination pour ce qui est des établissements? Permettez-moi d'abord de saluer, parce qu'on a parlé, vous avez dit le président de la République, on l'a accusé de tous les maux. Le Premier ministre, chef du gouvernement, vous savez qu'il est parti dans une réunion à Brazzaville, qui était dans le cadre d'une convention. Donc vous voulez saluer la prompte réaction du ministre Sadi? Non, oui, mais le gouvernement est une unité. Oui. Vous comprenez, le Cameroun également, pris dans le cadre des relations internationales, a beaucoup de choses à faire. Alors vous avez par exemple 3 ministres très importants qui sont sur les lieux. 72 heures après. Mais par rapport aux moyens de bord, ils sont là. Il manque les moyens, Maître Pessi. Enfin, ne me laissez pas critiquer de l'autre côté, parce que je peux vous dire par exemple que Camerco a des problèmes, etc. Ça c'est un autre problème. Il faut prendre une voiture. Il faut aller en ville. Et vous savez, je vais à Yaoundé demain. C'est une autre critique qu'il faudra apporter. Nous avons, par rapport à ce qui va se passer, les ministres ne se déplacent pas sans des instructions. Donc, on a les instructions. Les instructions sont finalement tombées. Mais voilà, les instructions sont tombées pour que... non, pas 72 heures, bien avant. Okay. Les instructions sont tombées bien avant. Et c'est organisé. Le Premier ministre, lui, est parti. Il est parti à Brazzaville. Les autres ministres ont pris le temps d'aller là-bas. Mais entre-temps, il y avait le représentant. Il y avait le représentant, le gouverneur et le représentant du président de la République. Si vous ne le savez pas, il était sur place avec les préfets. Moi, je trouve ça vraiment... Avec les préfets? Le préfet de la Mémé était sur le lieu samedi? Il y a même des personnes qui ont parlé, qui sont des gens de l'administration territoriale. C'est le sous-préfet qui a pleuré. Mais le sous-préfet, c'est le premier sur place. Et où est-il le préfet, où est-il le gouverneur? Mais le gouverneur fait son travail. Lequel? Comment il s'appelle? Ce que je suis en train d'expliquer dans le cadre de cette affaire,
Vous ne pouvez pas, dans une zone où il n'y a pas de sécurité, bouger comme ça. Donc, oui, c'est très, très compliqué. Vous connaissez ça? Oui, parce que le gouverneur on veut que les enfants aillent à l'école. Non, excusez-moi. Je connais la route de Kumba. Mais on veut que les enfants aillent à l'école avec cette insécurité. Vous êtes à Boya. Oui. Pour aller à Kumba, la route est comment? Mais il faut voir les voitures blindées que les autorités utilisent. Il n'y a rien de l'autre côté. La route est rectiligne. Vous n'avez pas d'autre voie d'accès. Le gouverneur a déjà été attaqué. Le ministre de la Défense a été attaqué par les terroristes. Et il faut donc prendre des mesures pour pouvoir y aller. Et pour les enfants, quelles mesures pour les enfants? C'est pour ça que demande aux enfants de rentrer. Non, excusez-moi. Avec cette insécurité? C'est autre chose. Oui. Vous êtes à Kumba, il y a des gens qui sont à l'intérieur de Kumba pour faire la sécurité. Mais en la route, par exemple, vous prenez Boya ou Douala pour aller à Kumba, moi j'ai eu peur. Parce que je me suis trompé en venant de Boya. Et au niveau de ce rond-point, je crois que c'est à Moulouka, je me suis retrouvé sur cette route qui était rectiligne où il n'y avait rien tout autour. Je ne dis pas que c'est ce qu'il y a de merveilleux, mais ça pose un problème au niveau de la sécurité. Et à l'intérieur, de gauche à droite, à Moulouka, il y a des terroristes qui tirent à tout bord. Donc c'est une zone qui n'est pas une zone tranquille. J'ai un de mes amis d'abord qui est là-bas, qui se trouve au niveau de Moulouka. Il a fait une plantation, il a dépensé beaucoup d'argent. Et à l'intérieur de sa plantation, les terroristes sont venus, ils ont tout pris, ils sont à l'intérieur et tirent sur tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit que c'est des zones comme ça où il n'y a pas beaucoup de sécurité, où les terroristes sont mélangés, les criminels, aux populations. Vous ne pouvez pas y aller comme ça, comme on va se promener tous les dimanches. C'est compliqué même pour des gens de Bouya. Et je dirais même que nous avons eu d'autres personnes qui ont été tuées. On se rappelle déjà que Akéry Koumouna lui-même a eu des difficultés. Vous avez Joshua aussi qui a été d'aller là-bas, il a eu des difficultés. Ce n'est pas une zone sûre. Moi, je suis un type très prudent. Même Kabal Libi. Je suis quelqu'un de très prudent. J'aime beaucoup Bouya. Je suis M. Sopo-Priso, qui est le beau-frère de mon frère. Mais quand vous revenez là-bas pour descendre, j'ai du mal à aller, cher confrère, et commis, chez vous, parce que ça me pose des problèmes. Vous avez raison. Et oui, je ne veux pas prendre le risque de me faire tuer, parce que je suis allé l'autre jour aller à Moulouka, parce que vous avez une station d'essence où les gens se réunissent la nuit. C'est pas très sûr. Et on encourage les enfants à sortir. Non, sur l'école où vous avez, le ministre a eu raison, parce que cette école-là, le ministre de Etoundi a sorti une décision qu'on ne doit pas aller à l'école le samedi. Peut-être que les professeurs ont voulu faire un certain rattrapage et ont décidé d'aller le samedi, alors que ce n'était pas au programme. Et il y a eu un certain nombre de dispositions. Les gens ont mis cette école-là, semble-t-il, sans qu'il y ait un certain nombre d'autorisations, sans qu'on le sache, parce que pour pouvoir protéger, il faudrait encore qu'on sache comment se trouve l'école, pourquoi on n'est pas allé ailleurs. Donc ces gens qui sont là-bas, ces terroristes, savent que, et ça se passe également à Douala, les écoles ouvrent n'importe comment, mettent des cycles clandestinement, et on se retrouve dans une situation où le gouvernement ne peut pas être partout. Mais sur cette même zone, et je dois le dire, vous avez déjà eu un hôpital où on a tiré dessus, on a brûlé, et à l'intérieur de cet hôpital, la dame, le docteur qui était médecin, est la fille de l'ancien procureur général de Douala. Et elle a failli mourir. Donc, c'est pas une zone très sécurisée. Donc, quand les gens viennent en moto, les gens qui sont avec la population, qui sont mélangés avec la population, vous ne savez pas qui c'est, et qui viennent tirer et tuer, je ne pense pas que le gouvernement pouvait anticiper une telle erreur dans de quel pays au monde, même aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité absolue lorsque les terroristes viennent. On l'a vu à Paris récemment avec ce terroriste qui a coupé la tête. Il a 11% de temps d'antenne. Non, vous avez parlé plus que moi. Si on fait, vous avez parlé plus que moi et j'ai 71% de voix. Vous, 0 député, 0 sénateur, 0 conseiller municipal et bientôt 0 conseiller régional. Vous avez pris le temps de parole plus que tout le monde. Mais je voudrais faire un résumé puisqu'on m'a posé la question. Même président, très bien gardé par contre. Pardon? Le même président, j'ai parti très bien gardé.
Tout de même. Comme ton chef très bien gardé. Non, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est mauvais? Les habitants d'ailleurs du coin de chez vous sont contents en disant qu'il y a moins de voleurs depuis que Kamto est gardé. Les gens ont même manifesté en disant au gouvernement que c'est très bien. Bon, pour tout vous dire sur cette région-là, et je tiens à le déplorer, quand il s'agit de tuer, vous avez vu un pape, on a tiré sur lui. Quand les terroristes viennent tuer, c'est quelque chose de difficile à protéger parce qu'on ne peut pas mettre un policier et un gendarme à côté de tous les citoyens. Je regrette ce qui est allé. Et si, par exemple, on va militariser la région, puisque notamment vous-même et d'autres partis politiques ont demandé à l'État de quitter, de partir, de dégager la zone. Si on dégageait la zone, puisqu'il y a des extrémistes qui ne sont pas comme Maître Ikoumé, il y a des extrémistes qui ne veulent pas qu'il y ait la paix, ils allaient terroriser. C'est ça. Et ces extrémistes-là ont créé une psychose intolérable. Actuellement, on a vu, il suffit de dire qu'on a tué quelqu'un, tout le monde va prendre les enfants. Et je voudrais répéter, l'éducation, il ne faut jamais aller contre l'éducation des enfants. Les enfants sont un trésor et c'est quelque chose de très important pour nous. Donc ne jouons pas avec ça. Nous voulons qu'il y ait la paix dans cette région-là. Maître Sim, le ministre des enseignements secondaires, demande aux parents de renvoyer les enfants à l'école. Avec ce qu'il y a encore eu ce matin, si vous étiez de ce côté-là. Écoutez, c'est une question très compliquée. Moi, je pense surtout que les gens qui posent ces actes savent très bien qu'il y aura un tollé général. Et c'est ce qu'ils recherchent d'ailleurs. Leur objectif est atteint. On va crier, on va en parler dans le monde entier. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient, c'est ça. L'objectif est atteint. Et c'est aussi d'empêcher que l'école ait lieu, je crois. C'est pour ça que nous disons depuis toujours que on a mis la charrue depuis avant les bœufs. C'est ce que le MRC dit depuis longtemps. Que même pour les élections, il fallait d'abord s'assurer des conditions minimales de paix. Parce qu'il y a toujours eu des élections dans cette zone sans qu'il y ait des militaires. On allait à l'école à Bouya, à Bamenda, à Mouyouka, partout, sans qu'il n'y ait besoin de militaires devant des écoles. Il faut trouver les conditions pour qu'il n'y ait pas de militaires à l'école. Si on dit que, voilà, les gars vont à l'école, parce que nous, on passera par la force, on mettra. Comment c'est même possible? C'est impossible. Si les gens mettent les militaires à l'école, et que demain, les bandits vont vont tirer des coups de feu au marché, qu'est-ce qu'on fait? On ramène les militaires au marché, et si après ils vont faire ça à l'université, c'est pas possible d'amener les militaires partout, c'est vrai. Donc le préalable simplement, c'est de revenir aux conditions de paix. Et pour la paix, nous devons commencer par la vérité, Monsieur Otto. Tant que nous ne sommes pas en train de nous dire la vérité nous en face, on n'ira nulle part. Notre gouvernement ment au peuple et se ment à lui-même. C'est ce qui est grave. Il faut que ces gens admettent que leurs méthodes ont échoué et tourner la page. Quand vous dites mentir, vous ne définissez pas. Il ment quoi? Parce que il ne suffit pas de dire qu'il y a un mensonge. Oui, non, il faut définir en quoi on ment. Vous voulez que je dise tous les mensonges qui ont été faits par le gouvernement, mais j'y passerai la nuit. Ah d'accord. Mais il y a un ministre qui a dit que les attaques de mères d'enfants étaient au Mali. C'était un mensonge officiel. Il est encore ministre. Vous voulez que je redise? Il y a un qui a dit hier que c'était une école ouverte nouvellement. Mais quand on voit la plaque de l'école, on va dire que c'est une vieille école, mettre bien ainsi. Non, moi, c'est pas important de revenir dessus. Ce que j'ai dit, c'est que le gouvernement du Cameroun doit se mettre devant le miroir, faire une vraie autocritique. C'est nos frères. Ils peuvent avoir des erreurs pour que demain, ensemble, on se dise, on va s'asseoir, réfléchir ensemble et bâtir une nouvelle nation. C'est ça la renaissance précisément. Vous savez, il y a quelques années, on avait créé la renaissance africaine. Notre pays a besoin de renaissance. On doit, après 60 ans, imaginer un autre pays avec les frères anglophones, avec les questions de l'extrême nord, de l'est, même les questions qui nous concernent, comment on bâtit un nouveau pays demain. Et on ne peut pas le faire si on ne s'assoit pas dans un dialogue. Et le président qui est là aujourd'hui peut mettre en place un vrai cadre de dialogue permanent pendant 1 an. Travailler sur toutes les questions. Et je pense que... Oui. Justement, Maître Pensy, est-ce qu'il n'est pas temps de réactiver ce qui avait commencé avec Maître Sissi Kouayouk et les autres? Mais par exemple... Est-ce qu'il faut accélérer ça? Mais je pense qu'il faut parler avec tout ce monde. Par exemple, nous disons, et je dis tous les jours, qu'on doit commencer même par libérer les gens qui sont en prison. Il faut les libérer, nos frères anglophones, parce que ça va faire une vraie détente.
Ils sont prêts à discuter avec le gouvernement. Ayok Tabé l'a toujours dit, même dans les journaux, tout le monde le sait. Ils sont prêts à parler avec le gouvernement, mais on estime que non, il faut passer par la force, il faut faire l'état d'urgence, il faut envoyer encore plus de militaires. On enverra tous les militaires du Cameroun au nord de ce sud-ouest, ça ne se réglera pas du tout. Il faut admettre qu'aujourd'hui, les méthodes utilisées, j'ai parlé de ça, le déni, la violence, la roublardise, la corruption, ça va marcher. Il faut passer à autre chose. Je pense que ce n'était pas la question qui vous est... Non, il a ces questions, moi j'ai mes réponses. D'accord? Donc vous êtes hors sujet. Je ne suis pas hors sujet. Il a ces questions, moi j'ai mes réponses. J'ai une communication à passer mettre PNC. Je ne suis pas venu ici pour répondre à vos questions. Je m'interroge pour un parti politique qui ne se présente pas aux élections, qui boycotte et qui déclare qu'il ne faut pas aller aux élections parce que vous n'avez pas de candidat. Vous êtes inéligible. Vous ne pouvez pas demander l'impossible. Je ne parle pas de vous. Je parle de MRC. Il faut arrêter. Ça n'a rien à faire avec cette discussion. Non, il faut arrêter. Il fait deux amis du RDPC. Non, je vais faire le tour. Non, je dis ceci. Il n'est pas temps de remettre sur pied. Tout à l'heure, il y a. J'ai entendu. Mais je pense qu'il faut le faire. Je vais peut-être dire, pour ne pas laisser passer ça. Tout à l'heure, j'ai entendu mon confrère Bébé dire que ils sont dans ce même lit avec le RDPC et maintenant il appelle RDPC. Non, j'ai toujours été de l'opposition, j'ai voté contre M. Biya. J'ai voté contre M. Biya. Il y a 32 ans, donc c'est pas être au RDPC. Il faut arrêter ça. Donc, je pense qu'il faut recommencer les vraies négociations. Il faut recommencer des vraies négociations, les mettre en place pour que la paix revienne. C'est le préalable. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la force, ce n'est pas l'état d'urgence à mettre en place. Ça ne servira à rien. Maître Bébé. Oui. Je suis d'accord avec Maître. On arrive au thème de l'émission. Avec Maître Sim, lorsqu'il dit qu'il faut arrêter avec la roublardise et tout. Oui, c'est pour ça que je me méfie un peu de la sympathie que manifeste le confrère Ikomi vis-à-vis d'un certain discours ici sur le plateau. Quel discours sur le plateau? Quel certain discours? Parce que hier encore, j'avais une image d'un représentant du MRC qui était là et d'un confrère compatriote anglophone. Et celui du MRC essayait de faire comme s'il se préoccupait beaucoup plus de la cause des anglophones. Et c'est normal. Permettez. Mais c'est une cause nationale. Ce confrère anglophone lui a dit d'arrêter d'instrumentaliser la crise anglophone. Parce qu'en 2008, quand on a tiré sur les manifestants, sur ceux qui se plaignaient de la faim et de la hausse des prix, ils n'ont pas réagi. Le MRC existait. Non. Le MRC existait. Vous me laissez terminer, vous allez comprendre. Quand tu étais au gouvernement, on va jouer MRC. Ce que je dis, c'est peut-être la douleur d'une amputation sans anesthésie, mais soufflez de me écouter, Emmanuel. Deuxièmement, quand on a tué les gens en 2008, monsieur le ministre de la Justice de l'époque, Camto, n'a pas réagi. Quand il a participé aux élections présidentielles, le problème anglophone existait. Il n'a pas refusé d'aller aux élections pour cela. Alors, aux élections de 2008, de 2018, 2020. Oui. Non, il refuse d'aller aux élections législatives et municipales 2020, tout simplement parce qu'il sent qu'il est en mauvaise position. Non, parce qu'il n'a pas de candidat. Oui, c'est ce que je ne dis pas ce que je dis ce que l'anglophone disait hier sur le plateau. Sûr. Alors, c'est à partir de ce moment qu'il s'empare donc du problème anglophone. Mais c'est pas vrai. Si tu permets que j'aille, peut-être tu vas voir que c'est vrai. Si personne n'a dit ça, c'est pas vrai parce que j'ai dit ce soir, en 2016 déjà, le MRC donc il utilise ce problème anglophone comme une instrumentalisation. C'est pour ça que ce garçon anglophone lui disait hier que à partir de quand avez-vous commencé à marcher pour le problème anglophone? À partir de quand avez-vous commencé à marcher pour le problème anglophone? Et c'est là que je voudrais vous dire que quand la revendication anglophone commence, Cabral Liby est le premier leader politique qui réclame des marches nationales pour soutenir les anglophones. Cabral Liby. Deuxièmement, Cabral Liby est le seul leader politique qui est allé le plus possible 8 fois dans le Nozo. Il s'est même fait tirer presque dessus. Au moment même où le sous-préfet de Batibo, je crois, était kidnappé. Vous comprenez? Donc il ne faut pas lâcher la proie pour se précipiter vers l'ombre. Vous comprenez, confrère? Nous sommes de tout cœur avec les anglophones au PCRN. C'est pour ça d'ailleurs que les solutions que nous proposons pour la résolution, les solutions, c'est déjà, comment se fait presque tirer dessus? Comment? Oui, mais ça, au moment où ça tirait partout. On ne l'a pas ciblé.
Elle a arrêté les balles avec... On l'a pas ciblé. Non, ça c'est un autre débat. l'impression qu'on l'a ciblé. C'est un autre débat. Voilà. C'est un autre débat. Oui, je veux dire que nous demandons demandons au chef de l'État d'actionner la diplomatie pour que les pays amis cessent d'appuyer ceux qui financent et alimentent ceux qui... On a déjà dit ça le matin. D'accord. Nous demandons au chef de l'État de mandater des personnalités de bonne moralité pour aller rencontrer les familles de ces terroristes. Parce que ces jeunes qui commettent ces atrocités sont des enfants du coin. Ils sont connus de ces familles. Donc il faut aller vers eux. Nous demandons surtout de renforcer la sécurité dans les écoles, les hôpitaux, dans la ville et partout. Mais nous demandons aussi également, pour ne pas citer toutes les mesures préconisées par le PCRN, nous demandons un dialogue. C'est la première, c'est nous pas demandons les un autres. dialogue. On ne peut pas dialoguer dans une enceinte criblée de balles. Il faut calmer la situation. Il faut apaiser la situation. Voilà. Il faut faire fuir la peur. Voilà. Le terrorisme. Parce que Emmanuel, ça. c'est ça le but recherché par les terroristes, semer la terreur, semer la crainte et modifier nos modes de vie. Merci. Ce que nous ne pouvons pas accepter, la République doit être forte. Merci. Maître Pensy. Oui, je voudrais dire, rappeler tout simplement que Ayoub Tabé a été condamné à la cour d'appel, puisque vous êtes son avocat, a confirmé la décision il y a quelques jours. Oui. Donc, sans procès, malheureusement. Non, mais sans procès. Laissez-moi parler, parce que la procédure, procès, le débat est contradictoire. Vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé. Pardon. Donc, quand vous demandez de libérer quelqu'un qui vient d'être condamné avant-hier, ça me semble quelque chose qui n'est pas possible. C'est politique. Non, c'est pas politique. Ayoub Tabé fait politique, ce n'est pas judiciaire. Laissez-moi vous dire ce qui est possible. Bien. Hein? Vous ne pouvez pas demander, la Cour d'appel a rendu la décision hier, c'est comme ça pour que le tribunal. Et vous, en tant qu'avocat, vous demandez qu'on le libère aujourd'hui. En tant qu'homme politique. Vous pouvez toujours dire, le chien aboie, la caravane passe. Mais sur ce que je tiens à dire dans le cas de cette affaire, pour être tout à fait sérieux, sur un parti politique, parce que moi, je tiens à le dire ici, même si je suis un ami du MRC, 9 minutes de Camto, en plein journal parlé, ça ne se fait pas. Il lui a fallu de le prendre des extraits. Non, je vous en prie. Bon, nous sommes dans une logique. Vous êtes dans une logique. Depuis que ces événements sont survenus, on a fait parler des leaders politiques. Je dis, je proteste en tant que RDPC. On a fait parler des leaders politiques. Pour dire que je viens à cette télé parce que je l'aime, mais on pouvait faire des extraits, mais passer pendant 9 minutes. Et de l'autre côté, le gouvernement n'a pas parlé pendant le même... C'est-à-dire pour l'équilibre... Le ministre Sadi a parlé le 24. Bon, ce que je voulais dire... Le ministre Sadi a parlé le 24 vous avez vu pour continuer. Ah, vous n'avez pas vu. Pour continuer. Merci. Que nous, au RDPC, nous souhaitons qu'il y ait un équilibre au niveau de tous les médias. Et que cet équilibre-là doit faire que nous puissions, et je suis content de venir ici, parce que vous avez fait ça dans le cadre d'un débat équilibré, et je viens toujours quand on m'en invite. Moi, j'aime Boya, j'aime Kumba, j'aime des gens qui sont là-bas. Mon frère Ekoumi est un Bakeri. Les Bakeri sont des Sawa, il met le pagne comme moi, il parle le Douala, et c'est quelqu'un que j'aime. Et je ne voudrais pas, parce que nous avons des éducations, lui, anglaise, moi, francophone, de considérer que nous sommes des ennemis. Donc, lorsque la tradition, et ça il ne faut pas oublier, on oublie toujours les chefs traditionnels, dans le cadre de ces relations-là, dans des peuples qui sont les mêmes, il faut également qu'ils soient intégrés dans le cadre de discussion pour pouvoir faire que ça s'avance. Moi, ce que je veux, qu'il y ait la paix entre nous, vous utilisez n'importe quel langage, le problème de nos pays, de nos frères qui sont à côté, c'est des problèmes des Camerounais et nous devons absolument, quels que soient les moyens, le régler. N'accusons pas les uns les autres, n'accusons pas les soldats qui font leur métier, n'accusons pas les autres. Et je voudrais dire que, non, j'aime les anglophones et je voudrais qu'on ait la paix. Thank you for your platitudes, but again, they are just platitudes. I'll tell you something. When they were beating and locking up Anglophone lawyers, I did not see one Francophone lawyer stand up and support them. I did not see none of my colleagues in the Francophone region marched on the streets or went on strike in support of the Anglophone lawyers. We are not to march the street. No, well, c'est le Conseil de l'ordre qui doit demander de marcher. Well, I'm just letting Au you point know. de vue
de la déontologie professionnelle. C'est un autre débat. Parce que nous demandons de faire ce qui est interdit par la loi. I'm just bringing this to your attention. So let me tell you something. All of you here are talking on behalf of your political parties. So you're using the Anglophone crisis in one way or the other to justify your position. I did not come here on behalf of any political party. You refused it. I refused it. I came here to talk about dealing with the truth and how to solve this problem. When I listen to you talking, I see opportunists. That's what I see here. That is, we are brothers, sure. Yes. All of us in Cameroon are brothers. No. All of us in Cameroon are brothers. Oh, no. All of us in Cameroon are brothers. Every human being in this world is a brother and sister to each other. Now, why don't we hear more Francophone voices putting pressure on this government to stop this war? Cabral did it yesterday. Merci. Cabral did it yesterday. 30 secondes, just one voice. 30 secondes. Cabral did it yesterday, my brother. Yesterday, after 4 years? No, every day. Every day, Cabral did it. 30 secondes, on arrive au terme de l'émission. C'était pour dire à mon cher frère bébé, et comme a raison, cette question est très grave pour qu'elle soit partisane. Je peux vous dire, mon cher frère, je vous offre demain matin le projet de société du MRC qui date de 2011. À la 3e ligne, en 2011, on évoque déjà la question anglophone et ce problème qu'il faut résoudre en 2011 avant que tout ne commence. On n'instrumentalise pas. C'est une question qu'on a à cœur depuis longtemps. Et voyez-vous, c'est ça, il faut enlever ça parce que nous on en parlait déjà. C'est une affaire MRC, RDP, c'est machin. J'ai dit pour ma part que ceux qui nous gouvernent doivent savoir aujourd'hui faire l'autocritique et qu'on se mette autour d'une table pour discuter, pour dialoguer et sortir de la crise. Parce que moi, et vous et les autres, je pense, aimons ce pays et voulons le bâtir. Voilà. Merci, Maître Sim, d'être venu, d'avoir effectué le déplacement. Mais c'était agréable. Voilà. Thank you, Barista Ikomae. Thank you, sir. Thank you very much for having me. Thank you. Merci, Maître Bébé. Voilà. Merci, Maître Pensi. Toujours présent, répond toujours présent. Vous appelle. Merci beaucoup. Voilà. Et à très bientôt. Merci. C'est un débat de maîtres. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Le rendez-vous est pris pour demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Colbison.